Verset du Srimad Bhagavatam, 1.15-19. Saya sanatanam vikhadanam bhujonadvim ekyadha vyayasyam ritavam iti vipalabdaham sukhyasakevam pritivam trina yasyam sarvam sehe maham aitayam kumatem agami. Donc là, c'est Arjuna qui parle. À cause de notre intimité, nous avions l'habitude de dormir, de nous asseoir, de marcher, de nous vanter et de manger ensemble. Parfois même, je me moquais de lui en disant « Quelle honnête personne tu es, mon ami !» Étant exalté par sa grandeur, il supportait les offenses d'un insensé comme moi, tout comme un père pour un fils ou un ami envers un ami. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur cite Arjuna. À cause de notre dépendance mutuelle, je me moquais de lui avec des mots tels que « Oh ami, comme tu es honnête ». Om Ganati Vilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Taismei Shigurave Namah. Namaum Vishnu Padaya Goranga Pristaya Lupini Shubhakti Vipudaya Bebenete Namine. Namaum Vishnu Padaya Gora Pristaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiji Namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swamiji Namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Srimate Bhakti Lachaka Sriladev Goswamiji Namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shai Shiblam Madhvaguda Sarasvat Samparaya Ki Jai. Que pouvons-nous dire de tel passage, si intime et si élevé? À moins que le Seigneur lui-même se manifeste dans notre cœur pour nous inspirer. Le principe de la dévotion, c'est qu'on doit parler à son niveau. C'est quelque chose qui est très important. Et il est très difficile de parler du Srimad Bhagavatam au niveau de Sukadev Goswami, par exemple. Ça serait simplement de l'orgueil de penser qu'on peut comprendre les paroles du Seigneur et ses divertissements intimes, ses relations avec ses amis. Mais Krishna est extrêmement miséricordieux. Là, on voit Arjuna qui se rappelle maintenant clairement la relation qu'il avait avec le Seigneur. Et par le pouvoir de son énergie interne, il se permettait simplement de le voir comme un ami, ou même comme quelqu'un d'inférieur à lui. Dans le sort où parfois Arjuna disait à Krishna que lui, il pouvait se battre contre une personne, alors que lui, en tant qu'Arjuna, il pouvait se battre contre des armées illimitées. Donc on voit à quel point le Seigneur cache son opulence pour que son dévot puisse le contrôler. Et c'est ça la bhakti. Tous nos acharyas nous ont expliqué que sans avoir ce sentiment de posséder Krishna et de contrôler Krishna, on ne peut pas obtenir Krishna. C'est pourquoi par la seule Vedi Bhakti, les règles, on ne peut pas obtenir Krishna. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Par les austérités, par les actes de sacrifice, de générosité, ou simplement par les règles, on ne peut pas me connecter. Il explique simplement, cette forme que tu vois Arjuna devant toi, elle ne peut être visible que par la dévotion. Donc, cette dévotion, comment on peut l'obtenir? Comment c'est possible pour des gens comme nous qui puissent penser Krishna, tu m'appartiens? Ça serait juste du sadhisme, juste de l'imitation. Vous comprenez? On voit par exemple à Vrindavan des gens habillés en gopi.
Ah, il y a 2 ans, j'avais halluciné parce qu'il ressemble vraiment aux femmes, toi. Je lui dis, c'est une femme, c'est vraiment, tu vois, elle passait comme ça devant moi, puis à un moment, elle s'arrêtait pour uriner, donc j'ai compris que c'était un homme. Mais c'est difficile même parce que ils sont pires que les femmes parce que ils sont tellement identifiés à être des fausses gopies qu'ils apprennent à danser, à parler comme les femmes, à avoir des gestes encore beaucoup plus développés que les femmes en fait. Donc quand on en voit une passer comme ça, une fausse gopie, alors des fois ça se voit vraiment parce qu'ils ont des gros nez, c'est vraiment des poils, bon ça se voit. Tu vois, ça sent que c'est un homme, toi, c'est un peu trop costaud. Mais parfois, il y en a vraiment, tu te dis, c'en est une ou pas, toi. Et là, Krishna m'avait fait voir, bah oui, c'est comme ça. C'était à Varshan. Hein. Donc voilà, si on essaye de comprendre le Seigneur suprême juste avec notre intellect, et qu'on essaye par ce mensonge quelque part de penser qu'on a un associé du Seigneur et qu'on a une relation intime avec lui, on va simplement vouloir une vie sexuelle avec le Seigneur, jouir avec le Seigneur. Et ça, c'est pas notre voie. C'est pas la voie de la pure dévotion. Ça, c'est de la folie. Hein? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Parce que finalement, quand on entend parler de ces récits, on désire avoir une relation avec Krishna. Hein? Par exemple, j'ai vu quelqu'un de chez nous un jour venir, comment dire, avec un point rouge au milieu du front en me disant « Moi, je suis la femme de Krishna ». Je lui dis « C'est pas comme ça ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'imitation. Comprenez ? On ne peut pas, parce qu'on a mis un point sur le front, qu'on est la femme de Krishna. Ça, c'est de l'imagination. On devient véritablement un associé du Seigneur quand le Seigneur le désire. Et c'est ça qui, pour nous, qui est important. Et pour ça, on doit lui prouver qu'on l'aime. Et de quelle manière on peut lui prouver qu'on l'aime ? Par nos actes, dans un premier temps. Seva. Par nos actes. Pourquoi ? Parce que servir le Seigneur, c'est difficile. Dans ce monde, tout va à l'encontre du Seigneur suprême. Si vous vous abandonnez au Seigneur suprême, votre famille va vous rejeter. Vos amis vont vous rejeter. La société va vous rejeter. Et en plus, il y a tellement de monstres qui apparaissent. Parce que quand on est engagé dans le service de dévotion, le service de dévotion est quelque chose de tellement pur que ça a le pouvoir de faire remonter toutes les impuretés en nous. En plus, on nous rejette, en plus, il y a tellement d'impuretés, on se retrouve dans une situation, dans un océan, finalement, de difficultés. C'est une réalité quand même. Mais Krishna observe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le Seigneur est là dans le cœur. Vishvacharya Thakur explique que c'est qu'à un certain niveau que Krishna véritablement commence à se dévoiler. Mais tant qu'on n'est pas qualifié, tant qu'il y a encore l'action intéressée dans notre cœur, ça veut dire agir pour un bénéfice ou simplement agir pour se libérer de la souffrance, alors Krishna observe. Parce qu'il ne peut pas être capturé de cette manière-là. Il est capturé simplement que quand on se donne complètement à lui. Donc il observe. Mais naturellement, la voie de la dévotion, c'est une voie où on se donne à lui. Même si on a des imperfections, on se donne à lui. Parce qu'on a, quel intérêt on a ? On perd tout. Sauf qu'on peut obtenir le gain le plus élevé, qui est le Seigneur suprême. On va perdre toute conception de la matière, tout attachement, tout nous sera enlevé. C'est ça la finalité, pour recevoir le bien ultime. On doit être dépossédé de toute illusion. Or, naturellement, Krishna observe. Est-ce l'imitation ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il cuisine pour moi ? Pourquoi il m'adore ? Krishna connaît le cœur. Il sait pourquoi on s'est levé ce matin. Il sait pourquoi on est venu au Mongol Artist ce matin. Il sait pourquoi, on a fait son adoration ce matin. Est-ce qu'on était véritablement là quand on chantait nos tours ? Krishna observe. Est-ce que le Seigneur suprême peut se donner à notre niveau ? Est-ce qu'on se donnerait complètement, nous, à une personne qui nous approche de cette manière-là ? Analysez
cette circonstance? Est-ce que vous-même, de la manière que vous appelez Krishna, de la manière que vous l'aimez, est-ce que vous vous donneriez complètement corps et âme à cette personne? Analysez ça. C'est intéressant. Est-ce que de la manière que je l'adore, est-ce que la manière que je m'occupe de lui, est-ce que si on s'occupait de moi de la même manière, est-ce que je me donnerais corps et âme? Donc si on est honnête, on va dire non. On va dire non. Parce que se donner, ça veut dire dépendre complètement de la personne. Pour toutes les choses. C'est ça la voie de l'amour, la voie de l'abandon. Donc Krishna observe. Mais comment on va progresser? Parce que cette voie est pure. Donc au fur et à mesure, bien sûr, les impuretés vont être détruites. Mais on va pouvoir faire la différence graduellement entre la réalité du monde matériel. On va voir la nature du monde matériel. Krishna va nous donner l'intelligence. Dans la Bhagavad Gita, il explique ça. Et je donne l'intelligence à mon dévot pour voir cette nature matérielle, voir qu'elle est misérable, voir que les échanges qu'on a sont misérables. Et automatiquement, on va observer dans notre cœur un désintéressement. On va comprendre qu'on ne pourra rien obtenir dans ce monde. Et alors, l'intelligence divine va venir pour nous faire comprendre que Krishna, par contre, on peut tout obtenir. Et là, on va commencer naturellement à être sérieux et à être détaché du fruit de nos actes. On va pouvoir utiliser toutes les choses pour son plaisir. Et naturellement, à ce moment-là, la réalisation va commencer à venir de Krishna. Et Krishna va penser, oh, cette personne, elle utilise tout pour moi, elle fait tout pour moi, elle n'a que moi. Et Krishna explique, il a même Prapadante, avec le même sentiment que quelqu'un l'adore, Krishna accepte ce même sentiment envers l'adorateur. Krishna va penser, cette personne elle n'a que moi, alors j'ai que lui. C'est ça la beauté du Seigneur suprême. À partir de là, alors le bhajan commence. Ça veut dire qu'on peut commencer à pouvoir voir le Seigneur, voir sa forme en premier, ses attributs. Et quand on devient encore plus qualifié, parce qu'on a un désir puissant d'entrer dans ces divertissements, parce qu'on ne peut pas vivre sans servir Krishna, alors on est introduit dans ce monde supérieur. Mais Krishna fera les arrangements pour qu'on obtienne ce qu'on veut. Par exemple, même dans le monde spirituel, parfois, dans certains divertissements, on voit que des dévots ont aussi des attractions. Par exemple, Sudam, c'est expliqué qu'il a été attiré par Vrindadevi. Il voulait se marier avec Vrindadevi. Et Vrindadevi, on sait qu'un jour, elle s'est associée avec Krishna. Et Radharani était très en colère parce que Krishna s'était associé avec la Gopi Viraj. Et donc elle a maudit Vrindadevi de venir en fait comme une femme humaine sur terre. Et Sudam, de la même manière, il a été maudit par Radharani aussi, de devenir un démon. C'est la fameuse histoire comment est devenu Tulasi et comment Krishna est devenu le Shalagram. Et tous deux donc ont pris des naissances, une en tant que Tulasi et une en tant que Sankashuda. Et bien sûr, comme c'est des êtres divins, ils étaient extrêmement beaux. C'est expliqué que Sankashuda, il était beau comme des milliers de cupidons. Hein? Et donc Tulasi a fait des austérités, parce qu'elle voulait avoir Krishna comme époux. C'était son désir. Mais elle avait peur de Radharani. Elle est partie de Goloka Vrindavan avec une grande peur. Et donc elle a fait des milliers, 100 000 années d'austérité juste en mangeant, après 40 000 austérités juste en buvant, 10 000 austérités juste en respirant, après sans respirer. Et Brahma lui est apparu. Et quand Brahma lui est apparu, naturellement, elle a rendu ses hommages à Brahma. Et Brahma lui a dit,
Bien sûr, il était satisfait de ses austérités, mais qu'elle n'était pas un être ordinaire. Et qu'elle savait qu'elle était Vrindé Devi dans sa vie passée. Et qu'il allait l'aider à chasser cette peur de Radharani. Donc il lui a donné le mantra de Radharani à 18 syllabes pour qu'elle obtienne la faveur de Shrimati Radharani. Et il lui a prédit qu'elle se marierait avec Shankashuda, qui était Sudam, parce qu'il l'a désirée comme épouse, mais qu'à un moment, en fait, elle pourrait obtenir Narayan, le Seigneur Narayan, comme son époux, et que ses désirs seraient comblés. Mais qu'elle obtiendrait le Seigneur Narayan quand son époux aurait quitté son corps. Mais tant qu'elle serait chaste, son mari serait protégé de toute attaque. Et donc, pendant ce temps-là, Shankashuda, lui, il a fait aussi des austérités terribles. Et alors, c'est le Seigneur Vishnu qui lui est apparu. Et donc, il lui a donné une protection, une amulette, et il lui a dit que tant qu'il aurait cette amulette, il ne pourrait pas être battu. Parce que Shankashuda, il voulait Tulasi comme épouse, et il voulait, qu'aucun demi-dieu ne puisse le tuer, ni être plus fort que lui. Il voulait annexer les 3 mondes. Donc, il a eu cette bénédiction, et bien sûr, il a annexé les 3 mondes. Il était tellement puissant que les demi-dieux étaient perdus, en fait. Ils erraient comme des fantômes, presque, dans la création, pour échapper à Shankashuda. Et donc, bien sûr, comme toutes les histoires, ils ont été voir Brahma, ils ont été voir Shiva, et Shiva, avec Brahma et les demi-dieux, ont été voir le Seigneur suprême Narayan. Et là, donc, bien sûr, le Seigneur sait tout, en fait, des divertissements futurs. Et il a dit à Shiva, je vais te donner mon trident. C'est de là que Shiva a eu son trident, en fait. Et il a donné son trident, il dit, avec cette arme, tu pourras tuer Shankashuda. Mais tant qu'il porte cette amulette, et tant que sa femme reste chaste, tu ne peux pas le tuer. Il faut que tu attendes. De cette manière-là, tu pourras le délivrer pour qu'il retourne à moi, en tant que Sudam, parce qu'il est mon associé très cher. Et Tulasi pourra devenir ma compagne éternelle, au même niveau que Lakshmi. Et donc, le Seigneur Shiva donc, est revenu dans sa demeure, etc., etc. Et au même moment, donc, Shankashuda, il est apparu donc, sur l'endroit où Tulasi donc, avait fait ou demeurait. Elle était assise sur un lit merveilleux, elle était très belle. Elle avait des yeux pareils de lotus, des yeux merveilleux, une forme merveilleuse. Bon, il y a toute une description, Shankashuda pareil. Et quand elle a vu Shankashuda arriver dans le ciel, dans un aéronef, elle a été prise de... Cupidon lui avait déjà tiré 5 flèches la nuit d'avant, c'est expliqué. En fait, le Seigneur fait tous les arrangements. Et elle était prise de désir, quoi. Et quand Shankashuda est arrivé, comme il était beau comme Cupidon, et tout de suite, il lui a pris son cœur. Et Shankashuda, bien sûr, c'était son désir de se marier avec Tulasi. Donc quand ils se sont vus, en fait, ils se sont regardés. Tulasi, elle a mis son voile, elle l'a regardé du coin des yeux, et elle lui a tiré des grandes flèches. Et là, elle lui a dit comme ça, elle lui a dit, mais il n'y a qu'un homme malveillant qui peut venir dans un lieu où une femme est seule. Donc Shankashuda souriait et écoutait. En fait, tu ne connais pas la mentalité des femmes. Elles ont un cœur acéré. Bien qu'elles soient mariées avec un époux, elles désirent tes amants. Et si l'amant ne la satisfait pas, elle devient cruelle, même au point de tuer. Personne ne fait confiance à une femme.
Shankashuda donc souriait, il dit « Ce que tu dis est vrai, mais il existe différentes sortes de femmes. Celles influencées par l'ignorance et la passion, ce que tu dis c'est vrai. Mais celles influencées par la vertu, elles sont des chastes femmes et elles mènent à la perfection. Leur compagnie mène à la perfection. » Et donc Brahma est arrivé sur les lieux. Parce que Brahma, il avait donné à Shankashuda la bénédiction de prendre Tulasi en mariage dans le rite de Gandharva. Ça veut dire le rite de Gandharva, c'est qu'il n'y a pas de cérémonie en fait. L'homme et la femme s'unissent et sont ensemble en fait. Et il lui a dit, qu'attends-tu ? Arrête. Et puis donc ils se sont unis et là ils sont partis comme un voyage de noces pendant des milliers d'années, partout, dans les plus beaux lieux de l'univers. C'était le grand amour, tellement merveilleux, tellement merveilleux. Et ils étaient tellement heureux ensemble. Mais un jour, parce que le problème n'était toujours pas réglé, Shankashuda, il avait annexé les 3 mondes. Et donc, Shiva a envoyé, il est venu avec son armée, et il a envoyé un messager, porter un message à Shankashuda. Et donc il lui a dit, le message de Shiva, que Shiva était prêt donc à l'affronter. Sauf bien sûr s'ils concédaient à rendre aux demi-dieux leur propriété. Mais Shankashuda, lui, il savait qu'il allait être tué par Shiva déjà. Il savait que c'était sa destinée. Parce que ces êtres-là savent tout du passé, du présent et du futur. Et naturellement, donc, il s'apprêtait à aller se battre et Tulasi était prise de... Et elle avait fait un rêve qui n'était pas très bon, où elle sentait qu'il allait être tué en fait. Mais elle savait que sa chasteté ne pouvait pas compromettre son mari, tant qu'elle était chaste. Donc ils ont passé encore quelques moments ensemble, et puis donc il est parti avec son armée. Et quand ils sont arrivés, Shiva était sous un arbre, il y avait Kali, de la déesse Durga, il y avait Kartikeya, il y avait tous les associés en fait de Shiva, une armée hyper puissante. Des millions d'hommes. Et Shankashuda, il arrive aussi avec autant de démons, des démons célèbres en fait. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a rendu son hommage à Shiva. Tout le monde a rendu son hommage à Shiva. C'est ça la beauté en fait des armées, même démoniaques finalement, parce qu'ils ont une connaissance de la philosophie. Alors que nous, nos armées, les gilets jaunes et la police, ils se mettent sur la tronche, mais sans comprendre véritablement que le Seigneur est dans le cœur et tout ça. Comprenez ? C'est pas pareil. Il y a différentes sortes de batailles. Et là, Shiva, il lui a dit, il avait parlé à Shankashuda, il a dit, mais tu es Sudam dans le monde transcendantal. Tu es un éternel associé du Seigneur. Tu es même supérieur aux demi-dieux. Tu es au-delà de l'illusion matérielle. Pourquoi tu te bats pour un royaume ? Pourquoi tu te bats ? Pourquoi tu es identifié en tant qu'un démon ? Donc Shiva le prêche, philosophiquement, pour qu'il arrête de se battre. Et donc à un moment, Shankashuda donc répond à Shiva, ce que tu dis c'est vrai. Hein ? Mais il lui dit, mais alors pourquoi toi-même t'es ici avec ton armée de démons ? Pourquoi le Seigneur a tué Hiranyakashipu ? Donc il lui donne différents exemples comme ça. Hein ? Et donc Shiva lui dit, d'accord, on va se battre. Donc les deux armées donc, se sont affrontées. Shiva, Kartikeya et Kali donc, sont restés en arrière-plan.
Et Shankara-Shuda est resté aussi en arrière-plan. Ils avaient un trône et ils regardaient les champs de bataille. Et dans un premier affront, en fait, les démons ont gagné et les demi-dieux partaient dans tous les sens en courant, tellement ils étaient puissants. Et là, Shiva, il a dit à Kartikeya, vas-y. Et quand Kartikeya, il est venu, donc, il avait reçu le pouvoir de Shiva. Et il était tellement puissant que c'est expliqué que les flèches qu'il lançait, ça obscurçait, il pouvait tellement lancer de flèches que ça obscurçait le ciel. Il faisait nuit, tellement qu'il y avait de flèches qui s'abattaient sur les démons. Vous vous rendez compte? C'est balèze quand même. Il faisait nuit. Waouh! J'avais jamais entendu encore un truc comme ça. Et donc, naturellement, les démons commençaient à fuir. Il y avait à chaque fois qu'ils jetaient des flèches, il y avait des... À ce moment-là, Shankara-Shuda, il est rentré en scène. Et là, il y a eu une grande bataille entre Kartikeya et Shankara-Shuda. Et à un moment, Shankara-Shuda, donc, il a un peu blessé Kartikeya. Et là, Kali, elle est rentrée dans une colère terrible. Dans une danse terrible. Elle a commencé à tuer tellement d'Asuras, à manger leur corps, à boire leur sang, un truc terrible. Ah ouais, terrible. Et Shankara-Shuda, donc, il s'est battu avec Kali. Alors, il s'envoyait des armes divines. Même à un moment, Shankara-Shuda est tombé inconscient, il s'est relevé, parce qu'il ne pouvait pas être battu. Et donc, à un moment, elle a pris une arme divine. Alors, je ne sais plus laquelle exactement. Ah si, Pashupata, l'arme de Shiva. Pashupata. Et Pashupata, c'est une arme que, à part le Seigneur Vishnu lui-même, peut contrer. Et là, il y a une voix dans le ciel qui lui a dit non, tu ne peux pas te servir de cette arme-là maintenant. Parce que tant que sa femme reste chasse, tu ne peux pas te servir de cette arme-là. Parce que cette arme-là, elle est obligée de détruire. Vous comprenez? Parce que sans ça, ça annulerait des choses dans l'univers. Donc, elle l'a pas fait. Et à un moment, Shiva, donc, quand il a vu que même Kali, elle n'arrivait pas, il est rentré dans la bataille. Non, avant, Shiva, il a appelé Vishnu. Parce qu'il voyait que c'était pas possible de gagner la bataille. Et donc le Seigneur est apparu. Le Seigneur est apparu. Et Shiva lui a demandé, en fait, de venir les aider. Et là, il a dit d'accord. Donc il a pris la forme d'un brahmana. Il a été voir Shankara-Shuda, il lui a dit, oh, toi qui donnes toujours la charité au brahmana, veuille s'il te plaît me faire la charité. Et Shankara-Shuda lui dit, que veux-tu? Je veux ton amulette. Donc le Seigneur, il a pris la forme de Shankara-Shuda avec une armée illusoire. Et il est venu à sa demeure comme quelqu'un qui rentre en fait victorieux de la guerre avec les trompettes. Et quand Tulasi, elle a entendu ça, elle a vu l'armée revenir, elle s'est dit, oh, en fait, Shankara-Shuda est victorieux. Comment c'est possible envers Shiva? Donc elle s'est préparée, elle s'est fait belle et tout pour rencontrer son mari. Elle lui a baigné les pieds quand il est arrivé, elle versait des larmes et tout. Elle s'est dit, mais comment t'as fait? Comment tu as fait? Parce que c'était quelque chose d'impossible de battre Shiva. Et là, le Seigneur, sur la forme de Shankara-Shuda, a dit, oh, c'est simple, on s'est battu, mais à un moment, donc, le Seigneur lui-même est venu pour qu'on fasse la paix. Donc, tout est revenu en ordre. Les demi-dieux ont retrouvé leur royaume et moi je reviens pour t'aimer. La nuit. Et au réveil, Tulasi, elle a eu un doute. Parce que, bien que Vishnu avait pris la forme de Shankara-Shuda, il ne se comportait pas avec elle de la même manière. Bon, je suis un sannyasi, mais en fait, dans l'union d'une femme et un homme, ils se connaissent parfaitement parce qu'ils ont des manières d'être. Donc, même si quelqu'un prend la même apparence, quand il s'unit à sa femme, la femme se dit, mais c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Vous comprenez? Et là, Tulasi, elle s'est dit, mais en fait, tu n'es pas Shankara-Shuda, bien que tu as son apparence. En fait, tu as pris son apparence pour me tromper. Qui es-tu?
qui es-tu? Et là, le Seigneur donc a pris sa forme à 4 bras. Il lui dit, où j'ai comblé ton désir. Tu voulais m'avoir comme époux, j'ai comblé ton désir. Il a dit, oh, tu as un cœur de pierre. Elle lui dit, c'est ça, tu as un cœur de pierre. Comment tu peux faire une chose pareille? Puisque tu as un cœur de pierre, je te maudis de devenir comme une pierre. Et là, le Seigneur lui a dit, oui, en fait, toi et moi, nous serons toujours unis. Je deviendrai une pierre, une montagne, et de cette montagne, en fait, se manifestera des pierres dont les vers vont sculpter, en fait, des chakras et des cavités. Et je serai dans ton eau, tu deviendras la Gandaki, en fait, et tu m'adoreras, on sera constamment ensemble. Tu deviendras aussi une plante qu'on appellera Tulasi, et qui sera vénérée dans tous les mondes. Et elle sera, personne ne pourra me satisfaire sans avoir toi pour tes jeux. Et donc, au même moment, donc Shiva, il a pris le trident et il l'a jeté sur Sankashuda. Et il s'est expliqué la grandeur du trident, c'est un truc inimaginable. Non, le téléphone, il faut éteindre. Hein. Et donc, quand Sankashuda, il a vu le trident arriver, il a fait le tour en fait de la tête de Sankashuda et il lui a coupé la tête. Et tout de suite, Sudam est revenu à Goloka Vrindavan, il a été accueilli par Radha et Krishna. Et Tulasi, elle est retournée donc aussi dans le monde transcendantal. Alors l'histoire explique qu'elle est devenue aussi une femme de Narayan. Mais Narayan avait différentes épouses. Et une des épouses de Narayan, en fait, n'était pas contente qu'elle devienne une nouvelle épouse du Seigneur. Et donc, c'est une des raisons pourquoi, en fait, Tulasi a pris la forme d'une forêt, Vrindadevi, parce qu'elle s'est cachée, en fait. Bon, il y a plein d'histoires comme ça. Hein. Bon. Donc voilà. Donc le Seigneur, il aide ses dévots à l'obtenir. Ces histoires nous font voir que même, en fait, quand un de ses dévots désire l'avoir dans telle ou telle situation, Krishna comble les désirs. En fait, Krishna n'existe que pour combler les désirs de ses dévots. C'est pourquoi, plus notre désir sera pur, et plus on pourra obtenir Krishna. C'est juste question de temps. Ne soyez pas sans foi, en se disant, c'est dur, aujourd'hui la concupiscence m'a eu, la colère, l'envie, l'illusion, le doute. Toutes ces choses vont venir, parce qu'elles recouvrent l'âme. Mais au fur et à mesure qu'on va s'abandonner, alors tous ces ennemis de l'âme vont perdre de la force. Et un jour, on pourra goûter l'extase. Et un jour, on pourra entrer dans le divertissement du Seigneur suprême. C'est juste question de temps. Il faut être courageux, patient. On n'obtient pas le plus haut but que même les 2-3 petits japas. Comprenez que le Seigneur devient endetté. Quand vous accomplissez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous le faites quand même pour lui, le Seigneur devient endetté. Mais Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit que Krishna ne donne pas de choses matérielles à ses dévots. Donc parfois on se dit, ouais, mais ça fait 2 mois que je cherche Krishna, 6 mois, 10 ans, 20 ans, il n'y a rien, par exemple. Il y en a qui sont comme ça. Mais
si Krishna se donne, ça veut dire qu'on doit avoir une qualification. Qu'est-ce qu'on ferait avec Krishna en ce moment? Par exemple, est-ce qu'on peut être nos amis? Qu'est-ce qu'on ferait avec quelqu'un qui a une beauté illimitée, une douceur illimitée, des qualités illimitées? Qu'est-ce qu'on ferait avec ce bagage-là? On aurait honte. On se cacherait derrière un buisson. On verrait quelque chose de merveilleux, mais on n'aurait pas la qualification. En vérité, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si Krishna se fait voir à nous, on devient attracté. Toute conception matérielle. Et on obtient la qualification pour le rencontrer. Donc, si Krishna devait attendre qu'on soit qualifié à ce point pour venir, on n'aurait jamais d'expérience. On ne pourrait jamais le rencontrer. Donc, il y a la nature du Seigneur, c'est que Prabhupada Bhaktivedanta disait qu'on fait un pas vers Krishna, il en fait 10, il en fait 100. Ça veut dire qu'à un moment, même si on n'est pas qualifié, Krishna réciproque avec nous et nous attire. Or, quand il commence à nous attirer, alors il y a une plus grande qualification qui vient. Endetter encore plus. Donc il se montre encore plus, il y a encore une plus... Donc en fait, c'est lui qui fait. Sans ça, ça ne serait pas possible. Donc c'est important de comprendre qu'on est dans un processus de miséricorde, que Krishna fait tout. Parce que sans ça, il nous faudrait, même l'éternité ne suffirait pas pour être qualifié. Aucun de nous ne pourrait retourner au monde transcendantal. Surtout dans l'âge de Kali. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit bien comprendre la philosophie, bien comprendre comment le Seigneur accomplit ses divertissements, comment il se montre à nous, comment il nous reprend, et avoir foi et s'abandonner. À ce moment-là, le processus marche. Mais si on est comme un marchand et qu'on se dit, bon là je vais essayer, voir si ça marche, on ne pourra pas tricher Krishna, c'est pas possible. Donc il faut être sincère. Il faut avoir foi que ce Seigneur de l'amour, comment dire, aussi de notre amour. Alors on pourrait se dire, mais Krishna n'a besoin de rien. Mais à la fois, s'il nous a manifesté, c'est bien pour une raison. Et il ne nous a pas manifesté juste pour être une étoile ou... S'il nous a manifesté, c'est parce que on a quelque chose qu'il a besoin. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature d'être endetté. C'est sa nature d'avoir besoin de nous. Au fur et à mesure au fur et à mesure, on peut comprendre à quel point Krishna a besoin de nous. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on pense, et que c'est vraiment un profond sentiment qui vient dans le cœur du Bhakta, Mamata, que Krishna sans moi, il ne peut pas vivre. Et c'est ça qui capture Krishna. À ce moment-là, Krishna devient capturé. Krishna devient la propriété de son dévot. Parce qu'il est réciproque avec le désir de son dévot. Et Krishna pense véritablement, sans lui, je ne peux pas vivre. Le Seigneur est comme ça, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est inconcevable pour un être ordinaire. Il est tout puissant, tout émane de lui, il est présent dans le cœur de chaque être, et en même temps, cette même personne-là, tout existe par lui et pour lui, en même temps, il pense, sans lui, je suis rien. Donc, c'est l'expérience de l'amour de Dieu. C'est pas un petit quelque chose. Hein? C'est au-delà de l'intelligence matérielle. C'est pourquoi ce processus, en ce moment qu'on a accès, bien qu'on pense qu'il ne porte pas les fruits, Nehabiklama la Sosti, il donne un fruit, mais pour l'instant on ne peut pas le concevoir, le voir. Mais Krishna est là, et Krishna est endetté. Et si vous n'allez pas jusqu'au bout, dans votre prochaine vie, il viendra vous chercher. Et un jour, vous pourrez être avec lui. Merci beaucoup.